Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cheveux. Donc là, je vais vous montrer 4 coiffures pour les fêtes de Noël. Oui, les fêtes approchent à grands pas et des fois, on ne sait pas quoi faire sur notre tête. Donc j'ai choisi 4 coiffures qui vous permettra à vous toutes de vous coiffer pour les fêtes de Noël. Donc que vous ayez des locks, que vous ayez les cheveux crépus, que vous ayez les cheveux même lisses, elle peut s'adapter à vous et à vos cheveux. Bon, sinon là on va essayer de ranger tout ça parce que c'est pas très joli et je reviens tout de suite. C'est déjà mieux, hein? On est d'accord ou pas? Bon, alors aujourd'hui la première coiffure, c'est une coiffure simple. Pour celles qui savent faire des tresses, vous pouvez la faire, sinon vous avez juste à twister. Dans un premier temps, je vais prendre mon petit peigne, je préfère celui-ci, vous avez deux styles. Vous avez soit celui-ci, très fin, avec une pointe très petite pour vraiment bien séparer les cheveux, ou celle-ci, qui vous permet d'avoir aussi des dents très larges, très important pour démêler les cheveux aussi, et une pointe un peu plus grosse que l'autre. Donc là, j'ai bien démêlé mes cheveux, j'ai bien mis de la crème pour hydrater, parce qu'on ne coiffe jamais les cheveux sans crème, sans avoir les hydraté en tout cas. Donc là, je vais utiliser mon petit peigne, comme ça. Et je vais séparer ma tête en deux. Donc là, vous vérifiez si au final les cheveux sont bien séparés en prenant vos cheveux au milieu comme ça. Et vous pouvez voir en fait si la séparation est bien ou pas. Hein. N'hésitez pas à repasser le peigne comme ça pour bien séparer vos cheveux. Ensuite, quand j'ai fini avec tout ça, je prends un chouchou pour un côté et j'attache. On aura besoin de ce côté-là. Donc là, n'hésitez pas à vraiment bien tirer vos cheveux. J'utilise toujours ma petite brosse de chez Afro Naturel pour bien démêler et détendre mes cheveux. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un petit peu de gel. Là, j'ai celui d'Afro Naturel. Bon, il n'y a pas l'étiquette parce que quand je l'ai acheté, il n'y avait pas l'étiquette. C'est celui spécialement pour l'ox, mais moi j'aime bien. Et je vais prendre ma petite brosse aussi de chez Afro Naturel. On voit que je suis fan, hein, ça n'a pas changé. Et je vais plaquer en fait mes cheveux à ce niveau-là, un petit peu, pas beaucoup, mais juste histoire de dire que ça reste bien plaqué à ce niveau-là et un petit peu aussi devant avant de faire la tresse ou la vanille sur le côté. Voilà, quand c'est fait, je vais commencer à faire ma tresse. Donc pour cela, je vais prendre un bout de mèche là, une devant et encore une autre sur le côté gauche pour en avoir au final 3. Une, 2 et 3. Et je vais tresser.
Voilà, arrivé ici, je vais écarter un petit peu chaque brin de cheveux pour que ça soit un peu plus large. Et utiliser une pince pour que ça se barre pas trop. Voilà, c'est un tout petit peu plus large. Je vous ferai un petit zoom pour que vous puissiez voir un peu ce que ça donne. Et je fais pareil de l'autre côté. Alors pour les twists, ce serait comme ça. Il y aurait juste à tourner. Prendre un cheveu ici et tourner. Je vais prendre mon chouchou, un petit chouchou fin, pour attacher en fait les deux tresses que j'ai faites. Donc j'enlève une pince et l'autre. J'attache. Donc n'hésitez pas à tirer si besoin. Et derrière, ce que j'aime bien faire, c'est séparer mes cheveux en deux et me faire une vanille. Et j'attache le tout avec quelques épingles. Donc voilà. Ensuite, ce que j'aime bien faire, c'est retravailler un petit peu mes BBR de devant avec la petite brosse comme ça et le petit pen qui se trouve ici. Je fais pareil de l'autre côté. Et pour finir, on va utiliser des petits accessoires super sympathiques dans les cheveux. Cela qui me permettra de l'accrocher en fait ici. Là, vous pouvez en mettre 2, 3, 4, comme vous voulez. Là, je vais mettre 2 de chaque côté. Et à peu près au même niveau. Vous pouvez même mettre au niveau du chou pour que ça fasse joli. Là, j'en ai plus, mais au niveau du chou aussi, c'est pas mal. C'est parti pour la deuxième coiffure. Là, c'est une coiffure que tout le monde peut réaliser. Je pense que c'est très simple. Donc, mon trait est déjà réalisé. Je vais en refaire un autre à ce niveau-là. Juste devant la tête. Et on va séparer ici. Pour que ça me fasse une sorte de rectangle, si on peut dire ça comme ça. J'attache tout ça avec une petite pince
Et je fais pareil de l'autre côté. Je regarde si c'est la même distance, les deux. Très bien. Je prends ma petite pince encore, j'attache les deux de devant. Et avec le reste de mes cheveux, je vais pouvoir les plaquer. Donc je vais toujours utiliser mon petit gel, ma petite brosse, et je plaque mes cheveux ici. Là, je vais juste prendre mon petit chouchou pour dire que j'ai bien plaqué déjà une partie. Je fais pareil de l'autre côté, je plaque un petit peu mes cheveux. Et je vais attacher tous mes cheveux ici. N'hésitez pas à plaquer aussi si vous le souhaitez au niveau de la tête en haut. Là, je vais prendre mon plus gros chouchou, celui-ci, et j'attache tout l'arrière de mes cheveux. Je tire bien pour que justement ça fasse. Après, vous pouvez faire un peu comme vous le souhaitez, hein. Vous pouvez faire un chou, vous pouvez faire un afro, à vous qui voyez. Voilà, cette partie-là est faite. Et on va s'occuper des deux petits bonbons qui se trouvent au-dessus. Donc là, ce que je vais faire ici, ce sont en fait des twists. Les twists, en fait, ce sont les cheveux que vous allez tourner en elles-mêmes. Vous allez prendre un petit peu, enlever un petit peu, encore et encore, pour que ça vous fasse un joli twist, comme ça. Alors pour les attacher, je vais me munir de petites épingles comme ça. Enfin, je pense pas que celle-ci elle est petite. Et je vais l'accrocher aux cheveux de derrière pour que je puisse réaliser la même chose de l'autre côté. Et là, je mets en avant en fait la twist pour que justement ça donne ce côté un peu volumineux du devant du cheveu. Et pareil, là j'ai vu que j'ai un petit cheveu qui part, mais c'est pas grave, on va régler ça tout à l'heure. Là, je prends mon épingle et je le mets dedans. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais continuer mon twist. Donc là, je vais faire rentrer dans les cheveux de derrière. Je vais récupérer mon chouchou qui est ici et j'attache tout. Là, pareil, si vous avez des accessoires, n'hésitez pas, ça fait joli, c'est des fêtes, faut en profiter. Vous pouvez mettre ce genre d'accessoires et l'accrocher devant. Vous pouvez le mettre ici aussi, ça peut faire un style. Et je peux mettre un autre, celui-ci qu'on a utilisé tout à l'heure. Et je peux le mettre totalement là. Si vous avez des petits brins de cheveux qui partent, n'hésitez pas à prendre une autre épingle et le faire rentrer. C'est parti pour la troisième coiffure. Et là, vous allez me demander, mais pourquoi j'ai pas enlevé ma coiffure comme tout à l'heure là? Vous inquiétez pas. Cette coiffure, c'est un 2 en 1. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais retirer une partie et laisser une partie. Bref, je monte tout ça.
Donc, je vais enlever le chou que j'ai pu faire derrière, mon afro, parce qu'il est possible de faire aussi un chou. Et on va laisser juste la partie du haut, en fait. Donc, il ne faut pas enlever les twists, donc il faut bien les caler au-dessus. Et enlever l'afro encore derrière. Voilà. Ensuite, je vais récupérer mon petit peigne fin que j'adore. Et là, je vais juste séparer le milieu jusqu'à mes oreilles. Comme ça. Donc là, je vais prendre ma petite pince pour ne pas mélanger le reste de mes cheveux. Et je vais pareil de l'autre côté. Donc derrière, je vais les attacher en attendant. Sans prendre les cheveux qui sont là. Donc je laisse vraiment toute la partie de devant. Et j'attache juste l'arrière pour l'instant. Je vais prendre ma brosse et je vais quand même un peu les démêler pour que ça prenne un petit peu une forme. Pareil de ce côté. Et là, je vais rassembler les deux parties et les mettre en haut pour les attacher ensemble. Donc j'enlève un petit peu des épingles qui me font mal, qui ne me servent pas à grand chose. Et là, je rassemble tout. Je vais prendre mon chouchou qui est grand, mais c'est pas grave, et on attache le tout. Jusqu'à ce que ça soit quand même bien serré, mais pas trop non plus, parce que sinon ça donne mal à la tête. Je sais pas si vous avez déjà eu cette histoire-là. Si tellement vous avez serré votre tête et tout, vous avez la tête qui vous fait mal en fin de journée, mais ça c'est horrible. Là, on va continuer à styliser les cheveux. Normalement, moi c'est déjà fait, mais vous aurez peut-être à le faire. Et là, c'est ce qui est bien avec cette coiffure-là, c'est que le jour, le 24 par exemple, vous vous êtes dit bon, j'ai envie de faire une coiffure et tout pour changer. Et là, au final, vous changez. Le lendemain, vous avez la même coiffure, mais d'un autre style. Ça, je trouve ça vraiment intéressant quand on ne sait pas trop quoi faire, même pour aller travailler, etc. Là, pour un peu donner forme aux cheveux qui sont un peu gonflés, je vais prendre ce style d'épingle assez plat et le mettre à l'intérieur pour que ça fasse beaucoup mieux. Si ça apparaît de l'autre côté, n'hésitez pas à le remettre bien comme il faut pour que ça soit quand même bien caché. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Déjà bien. Et là, ce que je vais faire... Tiens, il restait quelqu'un là. Mon petit accessoire que j'avais mis tout à l'heure là, je ne l'ai même pas retiré pour vous dire tellement que tout peut rester dans mes cheveux. Bon. Et là, on va faire un petit chou au-dessus de la tête. Donc là, vous pouvez très bien utiliser un petit buns si vous avez beaucoup de cheveux. Si vous n'avez pas beaucoup de cheveux, n'hésitez pas non plus à utiliser des rajouts pour que ça fasse un joli style. Là, j'ai pas pris de buns, mais si je voulais, j'aurais pu faire un buns. Comme j'ai fait la première coiffure, faire un petit style avec des vanilles, avec des tresses. Enfin voilà, c'est vous qui choisissez après ce que vous voulez faire un petit peu au-dessus. Donc moi, j'ai décidé de faire un tout petit chou. Et
pour le reste de mes cheveux, je vais les lâcher. Donc là, je vais les lâcher naturellement. Hein. Vous pouvez utiliser après votre crème. Là, je pourrais utiliser la crème de, par exemple, chez Activinong, si tu veux faire le focus, voilà. Donc là, je vais utiliser la crème fouettée de chez Activinong. Pour que ça fasse un petit peu mes boucles. Bon, je vais pas mettre une tonne parce que le but là pour moi n'est pas de faire des boucles énormes, mais au moins d'avoir les cheveux bien hydratés et crépus pour la soirée. Quatrième et dernière coiffure. Bon, ce sera une coiffure simple, très simple, parce que vous pouvez tous le faire, même avec des locks. Hein. Toutes les coiffures que je vous ai montrées, vraiment. Vous avez les locks, vous remontez vos cheveux, vous pouvez faire des petits twists comme ça, rajouter des accessoires, lâcher vos cheveux derrière, enfin bref. Je pense que cette coiffure est adaptée quasiment à tout le monde. Et c'est ça l'avantage. Bref, passons à la quatrième coiffure. Donc là, ma séparation est déjà faite, mais je vous explique. C'est la même chose que tout à l'heure là. Donc vous allez séparer vos cheveux ici, comme ça, et attacher le reste de vos cheveux derrière. Ici, ce que je vais faire, c'est prendre ma brosse et mon gel pour plaquer les cheveux devant. Bon, je vais pas mettre une tonne parce que j'en ai déjà mis une tonne depuis tout à l'heure. Et je vais bien plaquer mes cheveux comme ça. Et bien les remonter au-dessus. Là, je prends le pen juste pour que ça lisse un petit peu sans démêler et casser les cheveux. Hein, parce que c'est important de ne pas casser les cheveux. Et je vais bien les remonter au-dessus. Pour que ça soit bien plaqué. Je me cogne en même temps. Et bien sûr, comme d'habitude, récupérer mon chouchou et attacher mes cheveux au-dessus. Là, j'ai pris le chouchou plus fin pour que ça ne puisse pas trop se voir. N'hésitez pas après à récupérer votre brosse et encore plaquer comme il se doit. Voilà, la coiffure est finie. Non, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser la coiffure en fait comme ça. Sur le côté, par exemple. Et derrière, vous pouvez lâcher comme ça. Là, vous pouvez très bien, au pire des cas, faire une petite vanille assez large. Donc, vous séparez les cheveux en deux et vous tournez. Et par exemple, mettre une petite épingle. Comme ceci, pour que celui de devant puisse être bien attaché. Je trouve ça assez sympa, c'est une coiffure qu'on ne voit pas tout le temps. Mais voilà, ça fait son petit charme. Et moi, ce que j'aime bien sur toutes les coiffures, là, je n'ai pas vraiment fait, rajouter vraiment une bande ici pour plaquer les cheveux. Et comme ça, quand vous savez que vous devez sortir à 21h par exemple, ou 20h, 19h, peu importe, vous faites votre coiffure 1 heure, 2 heures à l'avance, vous plaquez bien vos cheveux avec un foulard devant et ça va bien plaquer les cheveux. Ça, c'est important et ça, j'adore quand je fais ça. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez de cette coiffure, elle est pas mal. Mais ce que je vais rajouter, donc ça fait une sorte de 5e coiffure à demi, parce que c'est complémentaire. Si vous voulez pas laisser vos cheveux crépus comme ça, je vais utiliser un accessoire. Ça.
pour boucler mes cheveux, mais grossièrement. C'est-à-dire que je vais séparer mes cheveux en plusieurs fois. Même avec la main, je me prends même vraiment pas la tête. Voilà, je prends des grosses mèches comme ça. J'attache le reste. Et je vais utiliser ma crème de chez Active et Long, un petit peu. Et je vais appliquer mon petit, je sais même pas comment ça s'appelle réellement. Si je trouve le nom, je vous mettrai le lien, etc. hein. Et je vais attacher mes cheveux comme ça. Et je fais pareil sur tous mes cheveux. À ce moment-là, je n'avais plus de batterie. Ça m'a permis de continuer ma coiffure et de vous montrer le résultat tout de suite. Bon revoilà pour la dernière coiffure. Donc là, j'avais fini justement de mettre mes petits bigoudis, on va dire ça comme ça. J'ai mis le petit bandeau devant pour bien plaquer mes cheveux, comme je vous avais dit tout à l'heure là. Et puis, on va les faire tout ça ensemble. Donc vous pouvez très bien utiliser un sèche-cheveux si vous voulez que ça soit beaucoup plus rapide. Moi j'ai pas utilisé le sèche-cheveux, j'utilise très peu le sèche-cheveux maintenant. Et j'ai laissé sécher toute la journée. Là je vais quand même prendre une mèche et étirer pour que ça fasse encore mieux. Bon, mes cheveux sont un petit peu encore mouillés, humides. J'aurais préféré que ce soit un petit peu plus sec pour donner plus de style. Malheureusement, ils sont encore un petit peu humides par rapport à la crème que j'ai mis ce matin. Mais c'est pas grave. Là, je vais juste, avec mes mains, écarter un peu mes boucles pour donner un peu de forme et de volume aux cheveux. Le but, c'est vraiment de séparer sans casser la boucle. Et celle-ci, on va bien, vous pouvez très bien mettre les bigoudis là aussi, hein, c'est parce que je voulais pas le mettre, j'avais pas assez. Mais là, vous pouvez très bien refaire 2 vanilles au lieu de une, si vous voyez que vos cheveux sont trop épais. Ou faire des nattes vanille et faire pareil, hein, les lâcher. Là, je vais le prendre et je vais l'attacher derrière. Avec une épingle toujours. Ou plusieurs. Vous pouvez très bien utiliser cet accessoire. J'espère que la vidéo vous aura plu, que ces coiffures-là vous auront aidé pour vos fêtes et même pour tous les jours, ça servira. Et je vous laisse vous abonner sur ma chaîne, juste là, et en bas surtout, sur mes réseaux sociaux, Instagram, bref, partout pour que vous me suivez et pour qu'on se suive. Je vous fais de gros bisous, à la prochaine et restez connectés.